Mais tu n'as pas trouvé la Bible. Tu connais où c'est? C'est lui qui a arrangé. Il porte, il dit que, je porte ça. Tu mets. Oui, putain, c'est quoi ton problème? Ça. Oui, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu allais durer? C'est quoi la différence? Ouvre les tables de matière déjà. Donc tu ouvres la table de matière, tu pourras maintenant souligner. Comment? Allumer comment? C'est bon, non? Blanchement, oui, c'est bon. L'autre, c'était 8 secondes. Et ça, c'est pas ça. C'est Jérusalem là-bas, Alliance Biblique. Donc, ouvre d'abord les tables de matière de part et d'autre. Oui. Vous ne travaillez pas. Hein? Vous ne voulez pas travailler? On travaille au dehors. Voilà, donc, regarde, par exemple, tu prends ton truc jaune ou bien ton livre ou ton stylo. Tu regardes au fur et à mesure. Quand il y a quelque chose, quand il n'y a pas quelque chose, tu couches. Donc, commence à lire d'un côté, dans un autre. On a une table de matière là-bas, non? Non, je vois, pour les Pentecôtes, c'est Pentecôte. C'est la même chose. Il y en a 5 Pentecôtes. Voilà, dans les historiques, il doit y avoir des choses qui vont changer. Ici, là, c'est beaucoup. Ici, il y en a pas. Non. Lis bien. Là-bas, c'est combien? Ici. C'est combien? Compte. Ici, c'est 12. Non, ici, ça va plutôt dépasser. Pour les catholiques. Compte voir. Ça va le garçon? Tape ici. Tu as mangé comme ça? Le héros. Tu es un héros ou bien tu es un zéro? Ou tu as les héros? Tu as refusé de me saluer, donc il faut me saluer. Et qui? Va saluer papa. Peut-être. Pourquoi? Non, il n'a jamais peur. Ça va. Ça va bien. Ça va bien. Baby. Donc, donne-moi le truc jaune. Je vais te mettre là ce qu'il n'y a pas avant. Attends, tu souris. Non, il n'y a pas, puisque c'est ce qu'il y a là. Il y a pas, c'est ici qu'il faut identifier. Ici, il y a en plus. Ok. Et tu les remarques ce qu'il y a en plus? Là, ça connaît le nom, non? Ah, il voit ce qu'il y a là-bas. Ce qu'il n'y a pas là-bas, il voit. Madame Marlo, Papa. Oui. Mais toi, ça dit quoi? Demain, tu vas acheter le chat. Le chat? Ta mère dit qu'elle n'avait pas le chat ici. On sait pourquoi. Alors que j'ai le chat. Tu aimes le chat, hein? Elle n'aime pas pourquoi? À cause des poils de ça là. Je ne sais pas. Peut-être comme souvent ça salit. Je ne sais pas ce qu'elle cherche. Ça va, chérie? Dis-moi, je t'aime. J'ai peur du chien. Oh bon. Entre le chien et le chat, tu as plus les grosses jambes. Et c'est le chien et le chat qui veut se Tu as peur de... Voici les livres, tu vois. Il y a le livre de Judith. Judith, Tobie. Bon, voici Tobie, Judith, Maccabée. Premier livre de Maccabée, deuxième livre de Maccabée, c'est le cadavre dans les monts, non? Le Maccabée, c'est une tribu. Non. Sors avec ça. Regarde ça, la truc que tu as apporté. Dehors. Vous savez, après tu vois, faut y entrer là. Et là, c'est pas beau. Donc il y a Tobie, Judith, premier livre de Maccabée, deuxième livre de Maccabée, livre des sagesses de Salomon, et le livre de Baruch, et ici dans Daniel, il y a le chapitre 13. Maintenant, il veut prendre particulièrement le dernier chapitre 13, on va lire le chapitre 13. C'est grave seulement. Il dit que tu sois avec ça. Il y a ça ici, ou là-bas? Là-bas, ça serait au chapitre 12. Eux, ils ont 13 chapitres. Ah, d'accord. C'est terrible. Donc, c'est là-bas l'information que tu cherches. Oui, l'information que je cherche, c'est que tu vois, il y a un gros serpent. Donc, vision du dernier. Voilà. Donc, tu vois, chapitre 11. Il dit que tu quittes avec ça. Soit avec le jouet là ici. Chapitre 11. Chapitre 12, chapitre 13.
Donc c'est ça qui va Tu vois, il y a Suzanne et le jugement de Daniel. Il n'y a pas ça dans la Bible. Et tout ce qui est écrit, ça semble contraire à toutes les écritures. Donc la partie ici, il n'y en a pas ça dans là. Tu bats seulement. Alors, chapitre Belle et le serpent. Il n'y a pas. Donc, quand tu vas voir Eve Marie, tu lui demandes. Eve Marie. Le prêtre là, qui quand tu as dit là, tu le connais non? Il y a un prêtre là, il dit souvent les dimanches. Il a fait un tableau là. Il écrit au tableau. Avec son habit beige là. Il a attaché la ceinture. Si tu vois sur Canal 2. Avec son habit est beige, n'est-ce pas? Il attache la ceinture là aussi. Ok. Eve Marie. Regarde, tu vois. Au chapitre 13, il dit à Babylone vivait un homme. Même la façon que ça commence. Regarde tout attentivement. C'est la façon que ça commence. Il parlait aujourd'hui des voix. Nous sommes dans le dernier chapitre 13. Le dernier chapitre 13 des livres catholiques. C'est la Jérusalem. Bon, je vais prendre chaque fois. On va commencer. Babylone d'abord, c'est une ville. Babylone, c'est en Irak. En Irak. Dans la zone de l'Irak, oui. Donc, bon, il y a une expression avec les petits gars qui sont les petits bandits là. Ils aiment Babylone, il faut ils aiment insulter les gens. Vraiment un Babylone comme ça. En fait, c'est parce que Babylone finalement est devenu le symbole de ce qui s'oppose à Dieu. Donc quand je dis Babylone, ça veut dire qu'il y a une opposant de Dieu. Et c'est ce que Dieu. Oui, c'est très grave. T'aimes ça. Ça veut dire que c'est là où Dieu va venir vraiment t'anéantir. Viens. Donc tu vois que, comme je parlais dans une des parties, c'est quand nous parlons de voir le problème de la Bible là, on voit qui est là qui doit même prendre l'enfant ici. Tu vois, il dit en l'an 3 du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, s'en vint à Jérusalem et l'investit. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets du temple, et les amena au pays des Chinéens et déposa les objets dans le trésor. Ça, je suis ça. Donc là, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, c'est la même voie. Chapitre 3, même voie. Jusqu'au chapitre 12. Et je vais te montrer comment le chapitre 12 finit. Regarde comment le chapitre 12 finit. Regarde, tu vois comment ils ont eux-mêmes séparé. Le chapitre 12 dit « Heureux celui qui tiendra et qui atteindra 1335 jours. Pour toi, va à la fin, prends ton repos et tu te lèveras pour ta part à la fin des jours. » Tu as vu, voilà comment ça s'arrête. Tu as dit ça, hein? À la fin des jours. Subitement dit, à Babylone vivait un homme au nom de Joachim. Il avait épousé une femme du nom de Suzanne, fille d'Éléchias et autres. Et elle était d'une grande beauté et craignait Dieu. Suis bien, hein? Car ses parents étaient des justes et avaient élevé leur fille dans la loi de Moïse. Joachim était fort riche. Un jardin était proche de sa maison et les Juifs se rendaient chez lui en grande. Tu entends le problème du jugement. Et puis il y a le serpent qui était dans la maison, on passait au-dessus. Car on l'estimait plus que les tous d'autres. Cette année-là, on l'avait choisi dans le peuple 2 vieillards qu'on avait désignés comme juges. C'est eux que vise la parole du Seigneur. L'iniquité est venue en Babylone, des vieillards et des juges qui se donnaient pour guide du peuple. Ces gens fréquentaient la maison de Joachim et qu'est-ce que celui-ci fait derrière là? Quitte là-bas. Je vais vous chasser d'ici. Comme on chasse les gens de Babylone, je vais vous chasser ici. Et tous ceux qui avaient quelques procès s'adressaient à eux. Lorsque tout le monde s'était retiré vers midi, Suzanne venait se promener dans le jardin de son époux. Les deux vieillards qui la voyaient tous les jours entrer pour sa promenade se mit à la désirer. Il en perdit le sens, négligeant de regarder vers le ciel et oubliant ses justes jugements. Tu viens, tous deux, blessés de cette passion, ils se cachaient l'un à l'autre leur tourment. Honteux d'avouer le désir qui les pressait de coucher avec elle, ils n'en rusaient pas moins chaque jour pour la voir. Un jour, s'étant quitté sur ces mots, rentrons chez nous, c'est l'heure du déjeuner, et chacun, je vais plus continuer à lire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas la même voix là-bas, ça n'a rien à voir avec Daniel, le prophète. Donc, il y a ça, il y a le chapitre 14 maintenant, c'est le bel et le serpent, et c'est le grand serpent comme femme là. Voilà, donc il y a ça, il y a le livre de Baruch. Baruch, c'est l'écrivain que Jérémie utilisait pour écrire le livre qui est là-bas.
Le poteau, lève-toi. Le poteau, lève-toi, viens. Lève-toi, tu viens. Lève-toi. Viens. Madame, si tu veux dormir, tu peux dormir. Tu t'es lavé. Donne un oreiller, il se couche. Fais-moi tes pieds là. Quand on va voir le caleçon ici. Donne un oreiller, va prendre un oreiller, voilà. Couche-toi, voilà. Couche-toi ici. C'est bon. Couche-toi. Et plutôt couche-toi ici. Donc, voilà les livres, en lisant, c'est parce que si tu as déjà lu les Saintes Écritures partout, ce qu'on va te dire que regarde, ce qu'on est en train de dire là n'est pas conforme à la Bible. Ceci n'est pas conforme, ceci n'est pas conforme à la Bible. Ça fait ça qu'on élimine les livres. Donc, quand un catholique dit que non, normalement la Bible c'est 73 livres, c'est pas seulement 73 livres. Parce que c'était aujourd'hui le livre des justes, qu'on ne connaît même pas. Il y a beaucoup de livres de la guerre, qu'on ne se trouve même pas. Il y a le livre de certains rois d'Israël qui ne se trouve pas. Il y a d'autres livres encore qui se trouvent, le livre des noms qu'on a trouvé, qu'on peut mettre là-bas. Il y a les apocryphes qu'on n'a pas trouvé. Il y a le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, physiciens que les autres, que ce sont les apôtres qui ont écrit, les apôtres qui étaient après les autres apôtres qui ont écrit. Mais ces livres existent. Ça existe, je les ai. Ok, mais pas consigné. Non, c'est pas la Bible, c'est pour ça qu'ils ne donnent pas à quelqu'un. Ok. Donc, la Bible que tu as là, c'est normal. Lis ça, c'est complet. Si quelqu'un dit que ce 73, tu lui dis que finit d'abord de faire l'autre aussi. Tu vois ce qui est là-bas, tu cherches ce qui est là-bas. Bon, voilà, en partant, j'ai essayé de faire un peu une comparaison, je sais pas comment dire. Comparaison. Je voulais savoir, n'est-ce pas, Oui. est-ce que c'est complémentaire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Parce que dans le, je sais pas dans quel passage j'ai lu là où, quand tu épouses la femme de ton frère, c'est pas bien. Tu voulais demander si c'est l'islam? C'est dans Lévitique, je pense. Oui. Tu voulais Mais savoir je constate, mais quand même, il y a ça aujourd'hui. Oui, ce qu'ils font, c'est pas ce que la Bible dit en réalité. Parce que si ils t'expliquent ce que la Bible dit, tu vas voir maintenant qu'en fait, c'est pas ça. Comme il t'a dit dès le départ, les gens vont dans la Bible, ils font des ramassis. Selon leurs intérêts. Oui, il faut que l'enfant s'équilibre. Sinon, on va m'appeler ta mère fait quoi? Elle dort. Et Jean-Pierre fait quoi? Il dort. Il dort. Donc, ce que tu as lu, c'est ceci. Voici ce que la Bible déclare. Il cite d'abord la Bible. Et puis on va voir si c'est ça qu'on pratique. Si ton frère épouse une femme et qu'il ne lui donne pas de suscite pas de postérité, donc si le frère meurt, tu prendras la femme de ton frère afin de lui susciter une postérité. Tu as vu le but, non? Mais quelqu'un meurt ici, il a 5 enfants. L'autre frère prend. Ça n'a même pas le même sens. Ok. Tu as vu, je viens de citer la Bible que si ton frère qui demeure au premier état épouse une femme et qu'il décède sans la postérité, sans laisser un enfant, tu prends pour lui susciter une postérité. Donc quand tu accouches d'enfant, l'enfant porte le nom de cela pour perpétuer sa descendance. Pour sa descendance ne se perd pas en Israël. Oui. Tu vois? Parce que la race d'Israël ne doit pas disparaître. Et ce sont les moyens que tu avais mis en place pour susciter pour que si quelqu'un qui s'appelle par exemple Gabriel meurt sans enfant, on accouche un enfant, on prend sa femme, on accouche un enfant pour que ça soit nommé d'après lui. Sa génération continue. Bon, c'est ça qu'on pratique ici. Non. Voilà, tu vois. Donc chacun prend parce qu'il y a le tchoukou-tchoukou, c'est ça. Selon son intérêt. Oui, il y a le tchoukou-tchoukou là-bas. Tu comprends un peu, non? Donc, les choses, c'est pour ça que quand tu vois les gens disent que les traditions bamileke, c'est un peu comme les traditions des juifs. Ce sont les choses biaisées où chacun fait sa part, chacun fait sa part. Selon les propres désirs. Bon, maintenant, quand quelqu'un prend la femme de son frère, maintenant, alors qu'elle a 3 enfants, 4 enfants, l'intérêt c'est quoi? Tu vois qu'ils ne sont pas de la même chose. C'est pas la même chose. Donc, chaque fois que tu vas prendre n'importe quoi, examine clairement les aléas, tout pour voir si c'est, comme on a dit, c'est ce qu'on a de faire. Bon, quand un Bamileke dit par exemple qu'il va mettre l'huile sur le crâne de son père, même pas faire les sacrifices au village, c'est pourquoi? Il va dire que les Juifs versaient l'huile, non? Qu'ils versaient telle ou telle chose. Ils versaient ça où et comment? Tu vois? Parce qu'il y a un modèle de le faire. Et c'est pas n'importe qui fait, il y a un sacrificateur qui est consacré. Ça veut dire, c'est un habit spécial qui doit le faire, avec des attributs qui doit le faire, avec l'huile qui doit le faire. Bon, les holocaustes, c'est là qu'on fait, c'est-à-dire les sacrifices qu'on faisait là, c'est normal? C'était normal. Où ça? Non. Non, ce que tu fais là-bas, c'est pour les démons. Oui, c'est ce qu'on a vu. Mon grand-père égorgeait les chèvres. Il négocie pour le. Lisons d'abord. Les poules là, ils versent sur l'autre quoi. Bon, ça c'est les sacrifices. C'est grave. Ils ne sont pas liés. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Allons-y dans 1 Corinthiens, chapitre 10.
Il y a deux. 1 Corinthiens. Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Toute question biblique a une réponse biblique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu poses une question de la Bible, on doit retrouver les réponses dans la Bible. On ne dit pas que moi je pense, que tu penses que tu es qui? Et tout est là dedans. On ne manque pas. Ok, c'est quelle partie qu'on doit lire? Chapitre 10. J'espère que je suis dans la bonne page. Ok. C'est là où on dit frère, je ne veux pas que ça. Non, oui, c'est ça. Maintenant, prends à partir du verset 18. Je prends 18 plutôt. Verset 18. Ah, ok, de 10. Je ne connais pas encore bien étudier là. En tout cas, même si je cherche le chapitre 18, il n'y a pas. J'ai trouvé 18. Voyez les Israélites là. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ah, je vais d'abord t'expliquer ce qu'on a dit. Pourquoi tu comprends la gravité d'aller manger n'importe quoi. Il dit, voyez les Israélites selon la chair. L'apôtre Paul a d'expliquer ici aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'est une ville de la Grèce. Donc, il a voulu expliquer les coutumes des Juifs. Que les gens font. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu avait demandé qu'on fasse. Il dit, regardez les Israélites. Donc, regardez, observez les Israélites selon la chair. C'est-à-dire que les Israélites naturels. Il dit, ce qu'on sacrifie là, quand quelqu'un mange là-bas, il est en communion avec l'autel. L'autel, c'est un lieu où on fait les sacrifices. Il dit, quand tu vas manger ce qui est sur l'autel là, tu es en communion avec l'esprit qui est derrière l'autel. Donc, chaque fois que tu pars quelque part, on a coupé le poulet, on fait comme tu fais là. Il y a un endroit où il fait ça. Il y a un esprit là-bas. Donc, quand tu pars, ce n'est pas la poule ou bien le chef quelque chose. Ce n'est pas le fait que, c'est le fait que tu pars et souvent dans tu vas communiquer avec quelqu'un. Que tu l'admets ou pas. D'abord, quand vous arrivez là-bas, ils font des gestes, ils font ils balbutient des choses, des incantations pour faire, pour dire qu'on a amené le mogo là. On a amené le mogo. Après, on se tourne, Dieu t'aime, hein, alors qu'on a c'est ton âme qui est en jeu. On a vu aujourd'hui dans Lévitique chapitre 20, verset 6, comment il a dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, c'est la prostitution. Le problème, c'est que quand tu es là, tu ne sais pas qu'il y a un esprit. Il y a un être là-bas comme ça qui est assis sur ce truc-là. Et ce sont ces esprits-là, ce sont les sangs là le sang est la connexion qui les permet c'est le trait du nom qui les met entre les vivants et eux. Donc, ces sacrifices, ce sont les choses qui provoquent leur connexion entre toi qui est venu leur faire le sacrifice. C'est grave. C'est pour ça que tu as dit que ceux qui se prostituent à eux. Et quand tu parles, tu souilles ton âme. Alors, donc, il dit ici que vous voyez les Israélites selon la chair. Il dit que ceux qui mangent la victime, c'est la chose qu'on a sacrifiée là-bas. Il pose la question, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? L'autel, là, on a mis. Parce que cet autel a été consacré à une divinité. Tu vois? Il continue, il dit que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, aucune idole est quelque chose. Non. Il veut dire que, est-ce que le problème c'est l'idole ou bien est-ce que la viande qui est quelque chose? Il dit non, c'est pas ce problème. Donc il faut qu'on regarde au-delà de la chair. Puisque quand tu prends la poule au marché, c'est la poule que tu as créée. L'autel, c'est le bois ou bien n'importe quel style. C'est ça, c'est le problème là-bas. Il dit que ni l'idole n'est quelque chose, parce qu'on peut casser sa brûle là, c'est rien. C'est la liaison que tu prends. Lis là-dessus, tu vas me comprendre. Il a dit nullement. Après ça, il dit quoi? Nullement, je te dis. Non, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Voilà, donc stop. Et non à Dieu. Donc ça dit que derrière l'autel, c'est tout qui. Les démons. C'est pour ça qu'il t'a dit brutalement que ton grand peut sacrifier pour les démons. Mais il ne savait pas peut-être. Il ne savait pas c'est son problème, mais il y a quand même les démons là-bas. Tu vois? Il ne savait pas, lui, il ne savait pas lire. Il est dans le moment. Mais il parlait avec les démons. Ils savent, et ils voient les esprits, mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas dire. Parce que l'une des tactiques de Satan, c'est de faire croire aux gens qui n'existent pas. Que lui, Satan n'existe oui. pas. Oui, donc si c'est qu'on existe, j'ai un refus. Si toi-même tu mets ton église, tu mets l'église de Satan, qui va venir là-bas? Si le marabout il dit que ici, je travaille avec Satan, tu as entendu un marabout dire que je travaille avec Satan. Ils tous disent que le pouvoir, c'est qui l'a donné. Dieu. Aux États-Unis, l'autre jour, non, il y a l'église de Satan pour l'église de Satan, ça c'est autre chose, c'est la dimension, c'est le grand Satan. Le prince. Donc, ne fais pas de bruit. Il y a l'église de Satan qui a été fondée aux États-Unis par Anton Lavey. Il y a Alicia Kressler qui a écrit la Bible et autres là-bas. Anton Lavey a entériné. J'aime la Bible de Satan. Quand tu dis c'est autre chose, oui, pour comprendre. N'essaie pas de m'arranger que pour comprendre. J'ai tout. J'ai pour les francs-maçons, les chrétiens, tous les pentages, Salomon, le livre 6e, j'ai tout ça. C'est pour ça que quand quelqu'un est devant moi, je peux savoir qui il est. Tu comprends? Donc, dans la Bible aussi, tu vois comment on dit clairement que ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons et non à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, l'ultime sacrifice a été déjà fait. Tu vois, si quelqu'un dit qu'il avait offert le pigeon, il y a un pigeon, donc ça veut dire que le pigeon va voler pour que Jésus. Tu vois. Donc Jésus, voilà. Jésus, on va maintenant lire notre livre, ouvre Hébreu, avance le devant, tu vois, on va lire Hébreu. C'est juste après ça. Hein? Non, avance devant, tu vas trouver ça devant là-bas.
La Bible déclare que. C'est pas que tu n'as pas encore fermé là-bas. Regarde, finissons le verset suivant, le verset 21. Le verset 21, lit. Ok, 21. 20 d'abord. Ok, 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc tu as vu, ça veut dire que tu manges, tu es en communion avec les. Donc ça veut dire que, regarde bien, pendant que tu es en train de prendre le beurre pour manger, le démon pisse là, tu manges les urines du démon. Et chie sur ça, tu manges. Mais tu ne sens pas le goût, tu vas voir. Et c'est ça qui entre dans ton âme, ça te souille. Parce que c'est entaché, parce que tout ce qui vient des démons, c'est souillant. C'est pour ça qu'on les appelle les esprits impurs. Les esprits impurs, les démons. Donc, quand tu peux manger, tu communies là, tu es en train de communier. Un peu comme par exemple, Jésus a dit, là où deux ou trois, comme maintenant, là, nous sommes en train de communier auprès de sa table. Tu comprends? Si un sataniste et un Rosicrucian, ça réussit, pendant qu'ils sont des femmes, ils communient autour du Satan. Parce que ce qui les lie, l'entité qui les lie, c'est Satan. Maintenant, nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. C'est là l'esprit de vie qui est là. Donc, quand on est à table, tu t'approches de la table. On dit que, oh, le grand Satan, béni, si tu manges, la viande, moi, je peux manger, ça ne peut rien me faire. Tu vois cela? Si tu touches ça, tu dis que voilà, ça mange, je mange, ça dit que merci Seigneur pour le poulet. Quel est l'antidote? Tu as ça comment? L'antidote comment? Parce qu'il y a la connaissance, il sait que ce n'est rien. Puisqu'il a dit là tout à l'heure qu'il ne donne rien ou quoi que ce soit. Mais si quelqu'un est là et qui ne connaît pas, moi, il ne mange pas. Pour ne pas le heurter. Tu comprends? Parce que la viande, c'est la viande de Dieu. Le problème, c'est qu'on est venu sur une table que le démon est derrière. Oh, moi, si je suis là, le démon, il n'y a pas de problème. Il mange ça bien parce que c'est mon père qui a créé. C'est pour ça qu'au verset 29, il va dire que tout me permet, mais tout ne me pas utile. Quand tu vas voir la suite, il va dire quoi? La suite est, hein? Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Et c'est ce que les gens font. Ils partent au village faire pour le démon. Il va poser la question maintenant que voulons-nous provoquer sa jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, c'est que l'histoire que tu engages derrière Jésus, ça va te dépasser. N'est-ce pas? Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Tu avais entendu, non? Donc, ça veut dire que chaque fois quand tu vas voir quelqu'un de faire, oh, c'est la phase de tabasco, on est de voler tuer le mouton, sache que c'est pour le démon qu'ils sont en train de faire. La Bible est formelle. Il dit, je dis, c'est qu'on sacrifie. Il a dit, on. Enlève, tu mets musulman, tu mets bouddhiste, tu mets catholique, tu mets babléqué. Si tu veux, on a dit, c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie pour le démon. Tu enlèves face on. Tu dis, c'est que les musulmans sacrifient, ils sacrifient pour le démon. Tu enlèves ça, tu enlèves babléqué, c'est que les babléqués sacrifient, ils le sacrifient pour le démon. Tu enlèves, tu dis, c'est que les bouddhistes sacrifient, ils sacrifient pour le démon. Tu enlèves ça, c'est que les shintoïstes sacrifient, ils sacrifient pour les démons. Parce que Dieu a donné son fils par lequel on doit croire. S'il donne tout l'autre moyen. Oui, on dit, c'est lui le chemin. Il n'a pas dit c'est lui un chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas une vérité, une vie. C'est la vie. C'est l'unique. Oui, c'est l'unique. Donc, si tu ne passes pas autre moyen, l'aboutissement là-bas, c'est Satan que tu as de servir. Parce que Dieu te dit que voici le chemin. Tu ne passes pas là-haut. Quand tu dis en tant que tout chemin mène en rond, c'est le tout désordre mène en rond. Parce que c'est rond qui a créé tout le désordre sur la terre. D'accord? Donc, allons dans le livre d'Hébreu maintenant. D'accord. Hébreu. Tu as la Bible dans la tête, hein, tu connais toutes les positions. Tu connais toutes les positions. Moi, pour connaître ça, il faut que je rentre toujours dans le lexique. Non, tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. C'est comme ça que ça en va petit à petit. Après ça, ce sera Hébreu. Ok, Hébreu. Chapitre 10. Hébreu 10. Que Dieu te bénisse. Amen. Hébreu 10. Voilà, je suis. Quelle partie? Tu as posé une question tout à l'heure là. Qu'il y a une compatibilité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans ce chapitre-ci, je vais répondre à ces questions. Ça va répondre à ces questions et ça répond aussi maintenant aux questions des sacrifices encore. Donc les deux questions sont répondues dans ce chapitre-ci. Allons-y, verset 1 et suivant. À partir du verset, chapitre 10, à partir du verset 1, oui. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Stop. On vient de répondre à ta question. En effet, la loi... C'est vrai que je ne l'ai pas encore bien cerné. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la chose. Regarde, tu te tiens debout là-bas, tu es en train de marcher. Moi, je ne te vois pas bien t'asseoir parce qu'il y a quelque chose qui me fait. Mais il voit ton ombre. Il sait que quelqu'un doit venir. Mais ce n'est pas encore l'exacte représentation de la chose. Donc, l'ombre montre qu'il y a quelque chose qui est réel là-devant. Tu vois, parce que l'ombre est liée avec la personne physique. Oui, la personne physique. Mais quand il regarde l'ombre, il doit regarder. Mais pour plus de discernement, c'est le physique, ce qui est réel qu'il doit regarder. Voilà. Parce que, regarde, si il regarde ton ombre, il ne va pas tes yeux sur ton ombre. Il va se mettre une forme de copolio là-bas, rond comme le coco. Dessin de quelque chose. Oui.
Oh, mais là-bas, ça ne montre pas le nez, ni la bouche, ni les ceci, ni les dents. Donc l'homme ne montre pas ça. Mais quand il regarde ton visage, il voit que, ok, dans le rond qu'il y avait là-bas, il y avait en plus de ce rond, les yeux. Des yeux. Tu vois ça? Je vois les Très bien, oreilles. très bien. Donc, il dit donc, la loi qui possède, la loi c'est la partie de l'Ancien Testament. Ok. Il dit la loi qui possède une ombre. Tu as vu ça? Hein? Donc, la loi est considérée comme l'ombre des biens à venir dans le Nouveau Testament. Donc, mais ce n'est pas l'exact représentation. Je viens de t'expliquer que je regarde ton ombre, je vois la forme de la tête, mais je ne vois pas l'œil sur l'ombre. Ok. Ce n'est pas l'exact, c'est la forme, c'est l'ombre, ce n'est pas l'exact représentation, mais c'est de la tête à venir. Donc quand il regarde la représentation de ta tête, il regarde ta tête à venir. Quand il regarde ta tête, donc l'Ancien Testament est l'ombre, le Nouveau Testament est la réalité. Donc tout ce qu'on disait dans l'Ancien Testament, si tu peux bien voir ça clair, il faut regarder dans le Nouveau Testament. C'était plutôt l'ombre. Donc l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, c'est ça qu'on dit. Alors nous lisons donc. La Bible est facile, mon cher. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça devient facile. Je peux demander à l'autre. Il a été mangé, lui. Ah non, c'est bon. On a en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Stop. Donc tu vois, donc il vient de poser une problématique. Il dit que la loi là, c'est Hébreux chapitre 10. Tu es là comme ça, tu es en train de faire tout. Il dit que ça ne peut pas amener parce que le but c'est ceci. C'est un culte. Et un culte produit à ses assistants des satisfactions pour la divinité qu'on adore derrière le culte. Tu comprends? Pour le cadre chrétien désormais, pour le cadre chrétien et israélite, Dieu veut qu'on fasse une certaine chose pour qu'on soit agréé. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le propitiatoire où les anges, les chérubins tendaient la main au-dessus du propitiatoire pour que c'est là-bas qu'on faisait des sacrifices, on mettait les points de proposition pour que ça soit propice. Parce qu'au-dessus de là, il y a le chérubin. Il est au-dessus du chérubin. La nuée, la colonne des nuées était au-dessus du chérubin. C'était placé là-bas pour montrer que Dieu siège au-dessus du chérubin. Pour que quand on offre là-bas le sacrifice là-bas, l'agréable odeur monte aux narines des dieux. Ça, c'est une représentation. C'est un nombre de têtes des humains pour qu'on puisse comprendre. Et donc, quand Dieu fait cela, il dit, ça, cette exacte représentation, c'est l'exact. C'est parce que si tu avais lu Exode, arrêtez ça. La prochaine fois que vous ouvrez vos soupapes, vous sortez. Donc, la façon, si tu avais lu Exode, Deutéronome, Nombre et là-bas, je devais expliquer en citant les versets. Je suis obligé d'aller vraiment doucement là. Donc, Dieu dans l'Ancien Testament sort les Juifs de l'Égypte et puis dans le désert, il les fait des choses qu'ils vont faire selon que pour faire le culte, vous allez mettre tes choses, prendre tes choses pour faire le culte qui m'est agréable. Et donc, ces représentations-là sont faites de telle enseigne que les gens viennent rendre culte. Je prends un exemple simple. Il y a un souverain sacrificateur. Il y a le tabernacle. Dans le tabernacle, les parvis sont divisés en trois. Il y a le lieu saint, le lieu très saint et le parvis extérieur, ou tout le vrac, la grande masse verte. Le parvis, le lieu saint, là où le sacrificateur s'habille, où il peut avoir des sacrifices, et le lieu très saint, où on entre une seule fois par an. Quand il entre une seule fois par an, l'habit qu'il porte là-bas est différent de l'habit qu'il porte dans le deuxième parvis. Là, ce sont les prêtres, les sacrificateurs. C'est le souverain sacrificateur seul qui entre là-bas. Il porte l'éphod avec le tableau, avec les carreaux ici, il y a les 4 carreaux x3 qui représentent les 12 tribus d'Israël, l'émeraude, chryssolite, ainsi de suite. Toutes les chrysolites, les pièces sont là, qui sont représentées, ce sont les bannières de chaque tribu, parce qu'il y en a 12 tribus. Il porte cela, il porte là, et puis il y a sainteté à l'éternel qui entre là-bas à l'intérieur. On dit que quand il fait ça, c'est pour porter le péché d'Israël en venant devant le Seigneur dans le lieu très saint, une fois par année, pour l'expiation du péché du peuple. Donc tu vois que il y a quelqu'un qui est censé rendre un culte. Il y a quelqu'un qui doit sacrifier sa vie pour aller devant Dieu pour que le peuple soit épargné. Dans cet esprit de l'Ancien Testament, on voit clairement que quelqu'un doit porter le péché de quelqu'un pour aller devant Dieu. Ça commence à représenter Jésus. Tu vois ça? Depuis la Genèse, d'abord, on voit que quand l'homme a péché, arrêtez ça, vous dis-je. Quand l'homme a péché dans Genèse chapitre 3, le problème de nudité s'est posé. Directement, Dieu a tué un animal pour les faire les amis. Sortez. Sortez. Levez-vous, vous sortez. Je ne vais pas parler deux fois. Levez-vous, vous sortez. Levez-vous, vous sortez. Allez, vous sortez. Allez dans votre chambre. Sors. Si elle dit à la prochaine fois, vous t'es giflé. Sors comme ça. Vous me regardez. Il dit, tu sors. Sors. Ouais, je vais à la chambre.
Voilà. Pousse-moi ça, tu fais ça. Allez, si tu veux pleurer maintenant jusqu'à tes larmes et le sang coule, ça coule. Alors, je t'ai dit ceci, depuis Genèse, donc, on voit que Dieu, lorsque l'homme a péché, il avait tout été innocent. Le fait même de tuer un animal, c'est un problème parce que ce n'est pas l'animal qui a péché. Vraiment, Donc, depuis, écoute bien, depuis la Genèse, l'homme était coupable, on a dû chercher un innocent pour le remplacer. L'homme a péché, Dieu, l'animal n'avait rien fait là-dedans. On a tué un animal parce que pour avoir la peau, pour faire l'habit, on a dû sacrifier un animal. Et l'animal était innocent. Donc, le chrétien, enfin, l'homme qui était nu à la suite de sa désobéissance, de son péché, devrait être revêtu par l'habit qu'on a pris chez un innocent. Je comprends. Et pour qu'on fasse ça, pour tuer, ça donne le symbole derrière le sang. Le sang est versé pour que le péché soit couvert. C'est pas ce que je comprends. C'est ça que Jésus a représenté. C'est ça, applaudissez pour lui, il a compris. Donc, tu vois que depuis la Genèse, Jésus a annoncé. Et quand Dieu a fait cet acte-là, comme l'homme a péché, Dieu a fait cet acte-ci. Cet acte-ci, Dieu est en train de dire que le péché est pardonné à cause du sang. Ça, c'est un des deux. Ce n'est que le sang d'un innocent qui n'a pas participé au péché, qui doit être péché, qui doit racheter. Jésus est le prototype parfait. Lui-même avait le cœur. Lui-même avait le cœur. Et donc, quand il vient, donc, tu as vu, n'est-ce pas? Tu vois ce que l'histoire nous dit. Tu vois que j'ai pris dans la Genèse, j'ai pris Jésus directement. Oh, Genèse c'est dans l'Ancien Testament et Jésus c'est dans le Nouveau Testament. Maintenant, ce que Dieu a fait dans Genèse, c'est ce qui va ériger en loi en donnant le sacrifice. Maintenant, que chaque fois, il y aura toujours le sang qu'on doit verser. Quand tu vas faire tes fautes, il y a sacrifice des péchés, sacrifice pour l'expiation des péchés, sacrifice d'action de grâce, sacrifice des holocaustes, ainsi de suite. Il faut que quelque chose soit sacrifié. Et la Bible est en train de nous expliquer dans ce livre que tu as lu là, il dit que ces lois-là qui possèdent une chose, arrête la culotte de cet enfant, c'est tordu d'un côté. Quand il voit quelque chose qui est imparfait, il m'a peut-être fait un genre. Donc, cette loi, oui, tu vois que sa culotte est décalée comme ça, c'est pas bon. Cette loi, ça possède l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la chose. Donc ça veut dire que quoi? Voilà l'agneau. Voilà un animal qui est tué. Mais ce n'est pas tout à fait l'animal qu'on veut faire. Cet animal, comme tu es humain, c'est un humain qui doit mourir. Tu vois que mais l'ombre est là. Ça veut dire de montrer ça en ombre. Quelqu'un ou bien quelque chose est censé mourir. C'est quelque chose, mais on ne voit pas encore clair. Mais l'image présente donc finalement Jésus. Ça présage déjà. Voilà, c'est pourquoi on parlait de l'ombre. Mais que ce n'est pas exact. Ce n'est pas l'exacte représentation. Parce que la chèvre n'a rien à voir avec notre affaire. Voilà. Maintenant, tu vois que dans la nouvelle alliance, Jésus va venir, il dit, quand Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu. Car il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a des prêchés, comme ils sont des prêchés. Il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu. Quand les gens se tournent, ils voient l'agneau. On voit qui? Un être humain est passé. Mais personne n'a jamais posé la question, mais comment un être humain pense que c'est l'agneau? Par cette parole, il venait de mettre fin au sacrifice de l'Ancien Testament. Amen. Tu as vu? Voilà. Donc, parce que l'Ancien Testament, on offrait les sacrifices des agneaux. Et on vient de dire ici là quelque chose qui ne peuvent pas rendre les participants à la perfection. Donc, jusque-là, Dieu, malgré qu'il versait le sang là, ce n'était pas parfait. Parce que c'est pour ça qu'il va dire par la suite, le verset suivant va dire, autrement, on n'aurait pas cessé de le faire. L'Ivoire. La suite, hein? Oui, la suite. Tourne le côté. C'est ça, non? Oui, voilà. On n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux... Voilà, tu as vu ça? C'est pour ça qu'il dit que si cette représentation qui ont été faite là, si ça rendait les gens parfaits, Jésus n'a pas besoin de venir. Oui. C'est que le sang de bouc était suffisant. Oui, on devait continuer à pratiquer. On devait continuer à pratiquer ça. Parce que quand tu parles de donner ton sang, de verser le sang, ça avait le péché, mais ça couvrait seulement. Donc ça temporisait pour que ce qui est parfait arrive. Ce qui ôte. On n'a pas dit que Jésus est celui qui couvre le péché, non. On a dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Et quand on enlève, ça suppose que tu n'as pas, il y a absence du péché. C'est-à-dire que toi, Bouba, tu as péché. Jésus a enlevé le péché. Quand Dieu se tourne comme ça, il te regarde, il dit Bouba est le saint. Saint Bouba. Tape ici. Alors qu'il a fait les péchés. Oui. tu vois le mystère. Il t'enlève. Il était très gentil. Donc le sang de Jésus, c'est l'eau de Javel spirituel pour enlever les taches de péché qu'on ne peut pas enlever. Amen. Tu vois ça? Amen. Donc, quand tu vois, on dit, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? On dit que cette chose-là qu'on offre d'après la loi, ça ne rend pas l'assistant à la perfection. On ne peut pas les amener à la perfection parce que le but de Dieu, c'est que Dieu est parfait. Il faut que les gens qui sont là sont parfaits. Il n'y a aucun imparfait chez Dieu. Donc, tous ceux qui seront aussi seront les gens parfaits. Amen. Mais comment donc faire donc que les gens soient parfaits alors qu'ils ont été déjà imparfaits? Christ a tout accompli. Amen. Tu vois le problème? Donc, ça veut dire que
le bien des choses à venir, ce sont les choses, des représentations normales dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, maintenant, Dieu annonçait ces choses. C'est pour ça que tu peux prendre n'importe quelle représentation, tu vois que c'était Jésus. Regarde par exemple, prenons une autre représentation. Jonas, lui, en allant enseigner là-bas, avant d'être enseigné, il avait été jeté dans l'eau. Tu vois ça? Il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du baleine. Mais Jésus n'a pas passé de 3 nuits et 3 jours dans le ventre du baleine, mais plutôt dans le ventre de la terre. Mais le problème, ce n'est pas dans le ventre des poissons, ni dans l'eau, mais c'est que c'est 3 jours dont on parle. Tu vois que, parce qu'un prophète qui est mort comme Jésus, mais sa mort s'est passée plutôt dans les baleines. Et Jésus dit donc que de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le même Fils de l'homme, tu vois, vu cela. Donc, cette personne a annoncé la mort et la résurrection de Jésus, mais pas dans la terre, mais dans la mer. Donc, tu vois, ce n'est pas l'exacte représentation. C'est long. C'est pas clair. C'est pas clair. Qu'est-ce qu'il faut voir? Donc, regarde, laisse l'eau, laisse le poisson, regarde 3 jours. Voilà, c'est pour ça qu'une illustration, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas l'exacte représentation. Parce que c'était l'exacte représentation, comme je dois être dans la terre, il faut qu'il soit dans la terre. Ou baleine. Oui, baleine, que lui soit balancé par le baleine. Donc tu vois que ce n'est pas l'exacte représentation de bienvenue. Donc dans chacune des représentations, il y aura des choses qui ne doivent pas figurer là-bas. Mais pour voir ce qui est parfait, il faut bien voir là-bas. Tu vois, quand Joseph a été vendu par ses frères, il a été vendu à Potiphar là-bas, en esclavage. Jésus a été vendu de la même façon par ses frères. Chez les gens qui colonisaient à ce moment-là. Joseph a été vendu par ses frères. Jésus a été vendu par ses frères. Tu vois ça, mon frère? Et quand il est allé là-bas dans Genèse, celui-là, il allait en prison. Il y avait 2 personnes qui étaient là, qui étaient bien placées. Ils sont allés là-bas. L'un a été élevé parce qu'ils ont eu le songe de la nuit. L'autre, il a dit que dans 3 jours, on va te relever. L'autre a dit dans 3 jours aussi, on va enlever ta tête. Et Jésus, quand il est mort, il allait en prison. Il était là-bas, condamné entre 2 bandits. Un a été laissé, l'autre a été laissé. Donc, même représentation. Tu vois cela? Mais sous une autre forme. C'est une autre forme, c'est la même chose, c'est Jésus. Et quand tu regardes la personne de Joseph dans les Saintes Écritures, tu vois que c'est quelqu'un qui dit que ses frères, comme on a dit que quand son père n'est plus là, il dit que il va nous tuer. Mais il dit non. Dieu m'a permis qu'on me vende comme ça pour que je puisse sauver le monde. Donc tu vois qu'il a été vendu pour sauver. Jésus a été vendu pour sauver le monde. Tu vois cela? Donc voilà les représentations. Il y en a tellement dans les Saintes Écritures, tellement. Donc, tu peux lire, tu vois, je peux fermer l'Ancien Testament, je prêche Jésus dans le Nouveau Testament, je prêche Jésus dans l'Ancien Testament. Il se trouve partout. D'accord. Alors, donc, si je comprends bien, ça se complète. Ça se complète. Si tu lis, parce que quand tu lis quelque chose maintenant, on dit que non, on peut dire qu'on a fabriqué. Mais la Bible déclare que les prophètes ont annoncé. Et Jésus lui-même a dit que, le chien s'est dédié que, Jésus a dit que les prophètes qui ont prophétisé ont voulu sonder pour voir ce que vous allez voir là. Heureux vos oreilles qui entendez. Parce que plusieurs prophètes ont voulu voir, entendre, ils n'ont pas vu. Donc les prophètes savaient qu'ils venaient. Okay. Mais ils annonçaient déjà. Oui, ils annonçaient. Tous ont annoncé ces jours-là. Et la fin. Tu as suivi, non? Dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas séparer l'Ancien Testament du Nouveau. Donc si quelqu'un te voit un jour, tu dis que je ne veux plus lire l'Ancien Testament, je veux seulement lire le Nouveau Testament. Dis que ok, ce que tu vas faire, c'est que quand tu passes sur le soleil, parce que le soleil, la lumière du Saint-Esprit te jette sur toi, ton ombre sort. Quand la révélation du Saint-Esprit vient, tu vois clairement que tu sors que le Nouveau Testament sort de l'Ancien Testament. Tu vois cela? Quand le soleil se pointe sur toi, il y a une lumière, directement, ton ombre sort là. Tu vois? Mais si tu as des lits, seulement tu marches seulement comme ça, sans lumière qui vient jeter là-bas, tu vois que tu es seul, mais pourtant il y a l'ombre là-bas. Donc en fait, l'ombre était là, mais il faut que la lumière s'éclaire. Donc de la même façon, quand tu dis seulement le Nouveau Testament, tu dis mais si la lumière te vient, tu vas voir que tu sors de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont là. Mais la réalité, c'est le Nouveau Testament. Bien compris, mon frère? Clair. Il fallait jeter un peu comme moi. Mais c'est clair. Toute question a une réponse biblique. Maintenant, j'ai répondu. Ça, c'était pour la. Tu vois que dans ce passage-ci, j'ai répondu en même temps sur les 2 alliances et l'ombre, et puis en même temps le sacrifice qui est là-bas. Et je veux qu'on avance jusqu'au verset 10 au moins. On va voir clairement maintenant comment le sacrifice, parce que tout à l'heure, on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, où il a dit que c'est quand on sacrifie aux démons. Et il faut qu'on voit pourquoi. Déjà, les questions sont en train d'être répondues. Il a dit que autrement, n'aurait-on pas cessé de le faire? Cette phrase montre que ça s'est arrêté, que ça a cessé. Donc, quelqu'un a décrit comme ça depuis 2000 ans que ça a cessé. Quelqu'un aujourd'hui, depuis 2000 ans, a continué. Je vois que quelque chose ne va pas chez lui. Donc, continue. Je pense que c'est l'ignorance. Non, ce n'est pas l'ignorance, c'est Satan qui les a embrouillés comme ça. Disons. Maintenant, c'est toujours dans. Non, toujours continue seulement la lecture. Là où tu es à partir de autrement. D'accord, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Donc, ça veut dire que ça a cessé. C'est ce que ça veut dire que ça a cessé. Oui.
Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Ah, c'est ce qui est normal, non? Mais il dit, mais le souvenir de leurs péchés, c'est renouvelé chaque fois. Allons-y. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc chaque fois, puisque chaque année, il fallait qu'il parte faire le sacrifice. C'est ça qui montre que tu es perpétuellement pécheur. Tant que Jésus ne vient pas, chaque année, ça annonce que vous êtes pécheur. Ça annonce que vous êtes pécheur. Oh, Jésus, lui, il est venu une fois pour tout, pomme, il a réglé le problème. Il a fini le problème. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tu as vu? Ok, maintenant, on va prendre cette phrase-ci. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte. Donc, enlève quoi? Donc enlève. Mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc ça dit que par cette parole du prophète Jean-Baptiste, il montre que l'Ancien Testament était caduque par rapport à la loi sacrificielle. Il va par là dire, voilà l'agneau parfait, la volonté parfaite, comme on va voir tout à l'heure, la volonté parfaite de Dieu pour régler le problème mondain. Continuons. Ok. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde... Tu vois, on vient de l'introduire directement. Donc après, il va dire que c'était impossible de le... Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu as vu ça? Ni offrande. Ni offrande, oui. Mais tu m'as formé un corps. Donc Dieu lui-même a formé le corps qui devait faire le sacrifice. Ok. À la place de ces holocaustes que les gens faisaient avant, les pratiques des... Les vieilles pratiques d'égorger les gens. Le Seigneur, il y a notre victime expiatoire, il y a notre holocauste, il y a notre offrande qu'on nous donne devant le Seigneur. C'est pour ça que, comme il a parfaitement enlevé le péché, je peux être considéré comme parfaitement saint. Amen. Parce que quand on dit pas aux gens que nous sommes saints, ils disent, tu vas me dire que tu ne pêches plus, c'est pas le problème là-bas. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que j'ai mis ma foi dans celui qui est saint. Amen. Il m'a senti. Et ça couvre. Ça couvre. Pas que ça couvre, ça enlève. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est la substitution. Je suis attentivement. Ok, je comprends. Dans l'ancienne alliance, rentrons encore dans l'ancienne alliance. Non, n'ouvre pas, il veut seulement t'expliquer. Oui, Parce que je c'est comprends. compliqué. Donc, j'ai carrément déjà compris. Voilà. Quand quelqu'un amenait le mouton, Oui. on mettait la main sur la tête. Toi, tu mets ta main sur la tête, on égorge. On égorge. Quand on égorge, la vie, quand il meurt, c'est la vie qui quitte. Oui. Il meurt pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu mets ta main pour dire que je transfère ma culpabilité sur lui. Sur lui. Oui. Et, Ça quand, passe, oui. quand tu quittes là-bas, tu as enlevé la main, sa vie qui était là est rentrée en toi. Ok. Donc tu rentres vivant, lui il est mort. Donc un innocent meurt pour toi. Je comprends. Or, la vie du mouton n'est pas éternelle. C'est pour ça que justement que tu dois encore revenir pour encore donner un mouton. De temps en temps, renouveler. Mais il y a la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle, allait à la croix. Amen. Il a comme ça, Abba. Tu es mort. Élige, Abba Sabatani. Après, il a expiré. Quand il a expiré, ce qui est sorti, c'est la vie éternelle. Amen. Les Tu autres, vois? Donc, nous sommes morts à la croix. Et la vie est venue à nous. Il y a une substitution à la croix. Amen. là, je comprends. Donc, la vie s'est inclinée pour prendre notre mort. Et sa vie est venue. Parce que c'est l'œuvre des substitutions. Il faut qu'il y ait une substitution. Quelqu'un doit payer. Amen. Donc, lui qui était jadis la vie est mort pour que nous qui étions morts, nous ayons la vie. Amen. Tu as vu Je comprends. C'est ça dans le problème. Donc, ce n'est pas le problème que qu'est-ce que j'ai fait pour être saint, qu'est-ce que j'ai fait pour être saint. C'est pas ça. C'est que Christ m'a sanctifié. Nous sommes déjà des saints. Christ m'a justifié. Amen. La seule chose à faire maintenant, c'est de croire. Si je crois, c'est pour moi. Amen. Tu comprends Ouais, je cela? vois parfaitement. Si tu fais comme les Dalton là qui ouvrent, on ouvre la cellule souvent que sort, ils voient la porte, ils disent c'est sûr que c'est le piège. Si tu ne sors pas, Tu restes là-bas, ça t'engage. ça t'engage. La Bible déclare que Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il dit là comme ça, moi je cherche le Père par où encore? Le voici. Je le vois là, donc je crois en lui, point. Il dit que quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Crois-tu cela? J'ai dit oui Seigneur, je crois. Quelqu'un me dit que comment ça va se passer? Il dit, il ne pose pas des questions. Tu veux poser des questions, quand tu vas arriver là, pose-lui. Ah, comment il faut raisonner? Il ne raisonne pas. Quand la mort vient, tu raisonnes. La Bible déclare que tu n'as pas de puissance contre cela. C'est quand le palais qui te trappe que tu vas pouvoir, on va te donner le caca, mélanger le caca de la peau, tu vas sauf que boire parce que tu veux t'en sortir. Mais à la mort, on n'a pas de puissance. Quand ça te prend sur ton jour, tu sens. Tu vois, si tu fermes les yeux, tu vois seulement que deux êtres se tiennent de l'autre côté, on va te prendre. On t'attrape les orteils, on te trappe, on te pave. Mais à cet instant, tu comprends que tu n'as pas la puissance. Donc pourquoi ne pas remettre mon cœur entre les mains de celui qui a la vie éternelle? Amen. Tu vois cela? Avec ça, j'ai l'espérance que si je quitte ce corps, je suis dans l'autre côté. Quelque chose que je vous ai dit ici sur la terre-ci. Donc, notre vie éternelle ne repose pas sur ce que nous aurons fait pour plaire à Dieu. Non. Amen. Ça repose sur ce que Christ a fait pour nous. Amen. Ok. Donc, c'est ce qu'il a fait à la croix. Il a fait quoi? Il est mort. Pour qui? Pour les coupables. Nous qui sommes coupables, pour qu'on soit plus coupables. Non coupables. Il a jugé. Il suffit de croire en lui. Christ est mort. Tout simplement, c'est ça. Applaudissons pour lui.
Donc il suffit de croire, le problème est réglé. Ouais, Quand tu crois maintenant, tu crois que si tu vois quelqu'un qui part tuer un mouton pour donner, pour que Dieu lui pardonne, dis-lui qu'il amène le mouton là. Non, dis-lui qu'il prend le mouton là, il vient avec nous. Et parce que même s'il faut le faire, on ne fait pas ça n'importe où. Il faut faire ça à Jérusalem. Il faut faire le tabernacle. Il y a un endroit bien précis. Donc même tu vois que même si tu donnais un mouton, tu vas payer le transport. Et d'abord, je doute même faut que les Israéliens te donnent le visa. Où tu pars. Et si tu pars même là-bas, tu arrives là-bas, même les musulmans ont envoyé le bon de temps. Donc tu ne même pas. Même eux-mêmes là-bas en Israël ne peuvent plus offrir le sacrifice. C'est pour ça qu'il va dire ici que c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit tu n'as voulu. Lisons. Quelle partie, la suite? Quelle partie c'est la suite? Non, je t'ai dit que c'est là-bas qu'on va lire. Tout est là-bas. Ok. 5. Verset 5. C'est 6, non, 5. Alors, Enfin, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'a formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce dont on. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Stop là-bas. Donc, ça, c'est une parenthèse qu'on a mis à l'intérieur. Ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Ce que tu as lu dans le rouleau de vie, dans le rouleau de livre, il est question de moi. Donc, ça dit quand tu lis le rouleau, on parle de lui. Donc, ce que tu lis, sacrifice, c'est de lui. C'est écrit littéralement que dans le livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, vos sacrifices là, c'est de moi dont on parle. Et on va voir maintenant après avoir dit, allons-y. Ok. Pour faire, ô Dieu, ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Chose qu'on. Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Entre parenthèses, ce qu'on offre d'après. C'est pour expliquer ça. Que sacrifice et holocauste, c'est qu'on offre d'après la loi. Oui. Maintenant, il dit maintenant. Dans l'Ancien Testament, oui. Il dit. Oui, ça peut faire, ok. Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il se dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Regarde par la parole, voici, regarde bien, regarde. Je viens pour faire ta volonté. Quand il dit, mais voici, je viens pour faire ta volonté, ça montre qu'on ne faisait pas sa volonté. Parce que si on faisait sa volonté, il ne viendrait plus. Donc, l'expression, je viens pour faire ta volonté veut dire, en fait, ce n'est pas ta volonté qu'on est en train de faire. Tu comprends? Lorsqu'on faisait avant, c'était pas la volonté. C'est pas sa volonté. Puisque si on faisait sa volonté, il ne serait pas venu. C'est pour ça que depuis que Christ est venu pour faire la volonté de Dieu, il n'y a plus autre volonté. C'est pour ça que Mohamed était un brigand. Mais c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Hein. Il a dit que ceux qui sont venus avant moi et après moi sont des voleurs et des brigands. Le berger connaît ses brebis. Mohamed, Jésus le connaît comme un vrai faux prophète. Nous le lisons ici. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Voilà, donc il abolit la première chose, la seconde offre d'après la loi, pour établir la seconde. Parce qu'en fait, le moment de la manifestation de la réalité est en entrée en scène. L'homme n'a plus besoin. S'il voit l'homme là devenir, il ne va pas distinguer. Il ne va pas distinguer. Dès que tu arrives à l'endroit où il voit, quand il me fiche sur toi, il me concentre plus sur l'ombre. Parce que la réalité. Parce que là, je vois ce qu'il veut. Naturellement. Je n'ai plus de doute. Si vous voulez savoir quel est son style de règne. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'homme, tu ne sais pas la personne à quelle couleur. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu vois seulement l'ombre. Tu vois seulement l'ombre. Et ce qui est curieux, c'est que l'homme de tout le monde est noir. C'est ça. Donc, un blanc vient ici, tu vois l'homme, c'est la même couleur que le rouge, que le noir. Pas vrai? Même si il y a un guérou. Voilà, si il y a un guérou, c'est la même chose. On est d'accord? Mais c'est quand tu rentres, tu commences à voir que celui-ci, c'est ça. C'est clair. Voilà. Continuons. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Oui. C'est en vertu de cette volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Tu as vu? Donc le simple, regarde, attends, c'est très merveilleux. Donc le simple fait même que Jésus ait dit, je viens pour faire ta volonté, nous sommes sanctifiés. Comme il a dit comme ça, nous sommes sanctifiés. Il dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, pas n'importe comment. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Tu as vu ça? Tu as vu le mot? Facilement là. Tu as vu? Facilement, oui. Une fois pour toutes. Dieu a rendu ça tellement simple pour que ceux qui sont simples, ceux qui n'ont pas fréquenté, ceux qui n'ont pas l'intelligence comme nous puissions croire. Mais si tu as trop fréquenté, ça va te créer le problème. Tu vas dire que mince. Tu penses que. Oui, que mince. Tu penses que je vais trop pécher comme je vais tuer. Il suffit seulement d'écritement comme ça. Non, il faut que j'ajoute quelque chose. Tu vas ajouter quoi? Oui. Parce que tu vas voir que tu es tellement criminel que. C'est trop simple, c'est trop. Donc, c'est même suspect. Tu vas dire que c'est suspect. Que non. Il sent qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour que ça soit ajouté un peu trop sur ça. Pour que ça soit validé. Pour que ça soit validé. Pourtant, Dieu a rendu ça simple. Le plus grave, c'est que quand Jésus mourait, toi et moi, on n'était même pas dans les yeux de nos mains. Même pas, même. Donc, il l'a fait avant que tu ne viennes. Donc, nous sommes nés, il a accompli pour nous. C'est le jour quand tu n'es pas conscient de parler que tu te rends compte que quelqu'un a payé pour toi. Donc, tu souffres même pour rien. Tu comprends un peu ça? Imagine que tu restes comme ça là, alors qu'il y a un bien de ton père qui avait un milliard qui était gardé en banque.
il y avait le papier sur ça quelque part qui est gardé, tu ne connais pas. Tu souffles à doigt là comme ça jusqu'à ta part vient, tu vois. Après, quelqu'un t'appelle, dit que toi, si tu es héritier, tu dis que ne fais pas de bêtises. Moi, je suis un pauvre, il y a quoi? On dit que tu es un milliardaire, tu vois comme ça. Si on te montre que mon fils tel va prendre mon million, tu vas devoir tomber même 3 fois. Donc, tu vois que quand tu souffrais pour rien, tu souffrais par ignorance parce que tu n'étais pas dans la vérité. Or, pendant que tu souffrais, c'est pas quand on te dit que tu es milliardaire que tu es milliardaire. C'est que c'est écrit, mais tu ne connais pas. Donc, tu vois que nous sommes nés, Christ a payé le prix pour nous. On était dans tout genre de péchés. Quand tu lis la Bible, tu dis que Christ a payé ton. C'est donc tu te rends compte qu'en réalité, tu es une nouvelle créature. Amen. Que Christ a payé pour toi depuis. Ce n'est pas maintenant qu'il est mort pour nous. Amen. Il est mort depuis. Mais nous sommes conscients maintenant. Amen. C'est ça que tu comprends. Pendant qu'on a parlé, il y a des gens dehors là qui ne connaissent même pas qui est Jésus. Oui. Et imagine 2000 ans plus tard, ils ne connaissent même pas. Et là, ils ont raté. chaque personne a son temps. Ils sont pas dans le bâtiment. Alors, donc tu vois, il dit ici que nous sommes sanctifiés. Il dit une fois pour toutes. En comparaison avec la loi, où les gens devaient venir chaque année, le souvenir était révélé chaque année. Il dit, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Et regarde-moi le verset 15 et 16, rapidement. Le verset 15, oui, verset 15 et 16, lis. Verset 15 et 16. Oui. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Tu entends ça? Celui-ci, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bon, maintenant, si Dieu lui-même dit qu'il ne doit plus se souvenir de nos péchés, toi, Dieu te dit que toi, ton péché, il ne connaît même plus. Toi, tu dois dire que non, j'ai péché comme ça, péché comme ça. Lui, il te dit qu'il ne connaît pas. Tu parles de quoi? Dès que tu es déjà avec Jésus, avec Dieu, c'est terminé. C'est fini. Oui. C'est facile comme ça, mais les gens n'aiment pas pourquoi. C'est que les gens n'aiment pas, non. Les gens te disent que non, c'est des histoires. Verset 14. Que c'était. On rentre dans l'espace. Verset 14 en haut maintenant. Toujours hébreu. Oui. Attends, verset 14. Là, tu as mis ton doigt là, oui. 14 va se trouver là-bas. D'accord. Car, par une seule offrande. Stop, regarde, c'est choquant, regarde. Ce que tu vas encore lire là-bas est encore choquant. On a dit que il est là-bas dit précédemment qu'il lui a formé un corps pour que par ce corps, il vienne faire sa volonté. Maintenant, il dit par une seule offrande, regarde ce qu'il écrit. Il a, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Tu as entendu ça? C'est un bon cadeau. Très bien. Applaudissons pour lui encore. Et quand tu te donnes un cadeau, tu dis seulement quoi? Merci. Merci Seigneur, c'est tout ce que tu peux faire. Voilà tout ce que tu peux faire de plus. Merci Seigneur. Quand tu lis ça, tu dis, oh Père, merci de m'avoir sanctifié, de m'avoir rendu parfait. J'ai fait des bêtises, tu es venu souvent dire que vas-y. Mais c'est pour dire qu'est-ce qu'on doit continuer à leur faire le péché. C'est ça le problème. Maintenant, on part dans un autre livre maintenant. Tu as vu cela? Titre chapitre 2. Quoi? Titre chapitre 2. C'est quel passage? Rentre juste comme ça. Le même hébreu là? Non, pas hébreu, c'est titre. Ah, Timothée, titre c'est quoi? Tu vois, le titre c'est titre. Non, il y a Timothée. Ce sont les titoires. Je ne connais pas. Non, tu vas connaître maintenant, ne t'inquiète pas. Titre? Je n'ai jamais vu la page. C'est pas Timothée? Non, voilà titre. Et j'avais jamais vu ça. Tu vas lire maintenant, t'inquiète pas. Chapitre 2. Tu as vu ça? Hein? Ok, chapitre 2. Bon, qu'est-ce que la question que tu as posée? Attends, non, laisse-le. Je vais voir s'il a. Attends, pourquoi les gens. Est-ce que pourquoi les gens renouvellent les péchés? Non, est-ce qu'on va continuer à faire des péchés? Oui. Verset 11 à 13, allons-y. Toujours. Chapitre 2, verset 11 à 13. 11, ok. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tu as entendu? La grâce de Dieu, ça a été manifesté. C'est ce qu'on a lu là, ce que Jésus a fait. Oui, elle. Ok, je pense ça. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Donc voilà notre rôle. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, connaissant maintenant que Christ est mort et qu'il a payé le prix, il a rendu péché, on ne peut plus continuer. Voilà. On doit plus continuer. Tu vois, dans Romains 5, il dit quoi donc? Prêcherons avant que la grâce abonde, loin de là. De toutes les façons, moi, depuis que je connais ça, je vois le monde autrement. Même quand je regarde la télé maintenant, je vois souvent les bêtises, je zappe. Alors qu'avant, tu ne distinguais pas. Tu buvais ça seulement. Ça entre comme ça, ça sort comme ça sort. Non, maintenant, je vois trop d'impureté. La parole de Dieu purifie. Amen. La parole de Dieu révèle, ouvre les écailles, nettoie les yeux, nettoie nos ténèbres. Amen. Tu vois? Le plus grave, c'est que quand tu lis les Saintes Écritures, ça sanctifie ton cœur sans que tu ne sois au courant. Ça sanctifie ta pensée, ton comportement. Tu vas te surprendre que tu es endetté, surprendre que toi tu te comportes plus comme tu te comportais. Petit à petit, c'est comme ça, oui, c'est comme ça que ça fait. Parce que c'est une eau pure, ça nettoie sur toi. Et tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Tu te rends compte que tu ne pourrais plus mentir, tu ne peux plus faire telle chose. Parce que tu n'as plus le choix.
il t'a nettoyé. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est que Satan paralyse, écoute-moi ça, Satan paralyse l'être en handicapant son esprit et mettant de l'accent dans son âme pour que les désirs charnels l'accablent. Ce qui fait que quand des choses t'arrivent, tu as comme l'impression que ce sont les désirs naturels de l'homme. Ça veut dire que le péché devient comme une nature Comme quelque chose de normal. parce que tu es avec cela. Un peu comme tu as une blessure que c'est naturel, que tu vois, tu touches, tu sais là, une cicatrice qui est sur toi. Ou quand ça gonfle sur toi, tu dis ça ma peau, alors que c'est une chose qui est attachée là-bas. Maintenant, quand ces choses arrivent comme ça, quand le Saint-Esprit entre, il paralyse donc ses actions. C'est pour ça que ce que tu faisais comme le vice, tu ne le fais plus. Tu convoitais les femmes, tu ne convoites plus. Tu voulais le désir voler ou quoi que ce soit, tu ne le fais plus. Changes. Donc, parce qu'il enlève la racine, il paralyse, parce que le péché, c'est un esprit qui habite dans le corps humain. Quand il paralyse ses actions, tu vois que l'homme naturel est celui qui veut craindre vraiment Dieu. Mais le fait qu'il est habitué plutôt aux mauvaises actions, il a fini par comprendre et par croire ce qui n'est pas vrai, que c'est sa nature. C'est-à-dire que naturellement, il est comme ça. C'est comme les homosexuels, tu vois, il dit que non, je suis né comme ça là. Depuis quelle tendance, je suis né un homme dans une corps de femme. Tu es fou seulement que tu es né un corps d'homme dans une corps de femme. Tu fous quoi là-dedans? Il est un homme dans le corps de femme, une femme de corps. Tu comprends? Hein? Il a grandi comme ça. Là. Les actions de Satan commencent à donner les suggestions. Avec les développements personnels, les gens qui ont écrit ces choses, ils ont essayé à respirer, ils disent cela. Mais quand le Saint-Esprit vient, il enlève, il croit qu'il va vraiment vrai qu'il était un homme. Son truc, c'est mettre debout comme ça, comprend que non, je suis un vrai homme. Tu comprends? Hein? Donc, le point, c'est ceci. Le Saint-Esprit vient séparer. C'est pour ça que la Bible déclare au chapitre 4 d'Hébreux, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Ça entre jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Imagine un peu, l'âme, tu ne vois pas l'âme, tu ne vois pas l'esprit. On dit qu'ils sont liés. Mais la parole de Dieu entre, ça sépare pour que les choses de la chair n'influencent pas sur l'esprit. Amen. Amen. C'est ce que la parole de Dieu fait. Ça te fait grandir. L'esprit qui est à l'intérieur grandit, commence à marcher selon la volonté de Dieu. Amen. La chair ne domine plus sur toi. Amen. Amen. Des questions? Non, c'est bon. Peut-être j'ai une question. Depuis là, c'est moi qui pose des questions. Non, tu avais dit qu'un jour, je vais te récupérer, tu vas poser toutes tes questions, non? Non, j'ai d'autres questions que j'ai dans mon blog. Ok, on passe dans la deuxième partie encore. Je rentrerai sous peu.
jette plus, car je suis la fille. Voici, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Je parle à ton cœur et je rentrerai sous peur. Me voici devant toi. Voici, je me tiens à la porte. Je ne cesse de frapper. Écoute, car je veux être avec toi dans l'intimité. Oh, dans l'intimité. Voici.